Bonjour, c'est Véronique Declercq de l'alimentation joyeuse. Alors pour cette fin d'année, je vous propose de faire un petit bilan sous forme de 10 questions. 10 questions pour susciter la réflexion, pour prendre un petit temps de pause et voir comment s'est déroulée cette année pour vous. Alors c'est pas du tout 10 questions pour sauter sur les bonnes résolutions hyper ambitieuses, c'est vraiment plutôt d'abord cette phase de je fais le point. Et puis on laisse décanter tout ça et on fera les bonnes résolutions plus tard si vous voulez. Mais d'abord ce petit point de bilan et de pause. Alors pour ces 10 questions, j'ai choisi de les diviser en deux. 5 questions avec des thématiques plus générales, vraiment les choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais que même si on a l'habitude d'entendre, il est parfois bon de se reposer certaines questions et de remettre ces thématiques en avant. Et puis 5 autres questions relatives à l'alimentation ou plus ou moins relatives à l'alimentation et des questions peut-être un peu plus originales, pas forcément ce à quoi on s'attend, justement pour euh, susciter cette réflexion. J'ai pas envie que vous ayez des réponses entre guillemets standards, celles qu'on entend tellement que finalement on finit par répondre la même chose. J'ai vraiment envie que ça puisse être pour vous aussi l'occasion d'avoir vos propres réponses et d'avoir un exercice qui soit vraiment plus personnel pour vous. Alors on commence tout de suite avec les questions. La première, c'est, il n'y a pas spécialement d'ordre, hein, voilà, je les mets comme ça, mais la première, c'était une question relative à l'immunité. Comment a été votre immunité cette année? Est-ce que vous avez été souvent malade? Est-ce que quand vous êtes tombé malade, vous vous rétablissiez vite? Comment est-ce que vous jugez votre immunité pour l'année écoulée? Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, le sommeil. Comment est votre sommeil? Au niveau des heures de sommeil, au niveau de la qualité du sommeil, comment est-ce que vous évaluez ça? Comment est-ce que vous pourriez décrire, définir votre sommeil, sa qualité, le nombre d'heures? Troisième question, quelle est votre forme physique? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous trouvez que vous avez une bonne forme physique en termes de, j'ai envie de dire, d'endurance, de capacité physique? Est-ce que c'est lié à une activité sportive qu'il y a eu, qu'il n'y a pas eu? Comment est-ce que vous jugez votre forme physique? J'ai envie de dire votre forme musculaire, donc liée à l'activité physique. Question suivante, donc la quatrième. Quelle est votre relation à l'alimentation ou votre relation aux aliments sucrés, l'un ou l'autre ou les deux? Donc on ne va pas creuser ici sur sain, pas sain, je devrais faire mieux, tic et tchac. C'est pas ça la question. Quelle est pour vous votre attitude par rapport à l'alimentation, votre relation à l'alimentation? Question numéro 5, par rapport au stress. Est-ce que cette année, vous trouvez que vous avez mieux géré votre stress? Est-ce que vous avez appris à gérer le stress? La question, c'est pas est-ce que vous avez eu une année stressante ou pas. Ça, on a finalement assez peu de pouvoir là-dessus. Mais comment est-ce que vous l'encaissez? Comment est-ce que vous avez appris ou non à gérer des épisodes stressants ou une vie au quotidien qui peut être stressant? Donc ça, c'est le point sur le stress. Donc voilà pour ces 5 questions qui abordent des thèmes plus généraux, le stress, l'activité physique, l'immunité. Tout ça, on l'entend souvent et pourtant, oui, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de comment on se sent au jour le jour. Et même si c'est des thèmes qui reviennent souvent, ça vaut la peine de temps en temps de se poser un petit peu et juste de faire le bilan. Il n'y a pas il n'y a pas d'action nécessairement à la clé. Commencez tout simplement par faire le bilan de façon personnelle et de façon, on va dire, objective, transparente par rapport à votre année à vous. Alors, pour les 5 questions suivantes, on va plutôt aborder l'alimentation. Alors, première question dans l'alimentation, c'est au niveau des portions. Qu'est-ce qui caractérise le plus souvent vos portions? Donc la taille de vos assiettes. Est-ce qu'elles sont petites? Est-ce que c'est la quantité juste pour vous? Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'elles sont trop grandes? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à vos portions? Question suivante, la numéro 7.
Quelles sont les conditions de vos repas? Le midi, le soir, dans quel environnement est-ce que vous mangez? Dans quelles conditions, de bruit, est-ce que c'est animé? Est-ce que c'est calme? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que c'est devant la télé? Est-ce que c'est tranquillement? Est-ce que c'est vous avez le temps? Quelles sont les conditions de vos repas? Vous pouvez évidemment avoir des réponses ou des tendances différentes, que ça soit le midi ou le soir. Alors pour toutes ces questions, pour celle-ci en particulier, mais c'est valable pour toutes les questions, ça dépend, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est pas la bonne réponse. Creusez un petit peu, essayez vraiment de vous dire, ok, ben il y a des choses qui ont tendance à revenir plus régulièrement ou voilà, pour que cet exercice soit utile, le ça dépend, ben, ça va pas vous apporter grand-chose malheureusement. Alors, question suivante, je pense qu'on était à la question numéro 8. Parmi les aliments sains, alors je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce qui est sain, donc les grands classiques, les aliments sains, lesquels est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce que vous aimez dans les ingrédients sains? Euh, Faire voilà, une petite liste de ça, où vous remémorez les choses que vous aimez bien. Alors si vous aimez plein de choses, c'est super. Mais faites quand même l'exercice, essayez de faire des listes, essayez de vraiment de lister ou même ouais, de citer tout haut ce que vous appréciez dans l'alimentation saine, parmi les ingrédients sains. Question suivante, question numéro 9. Dans les préparations que vous avez faites pendant l'année qui vient de s'écouler, est-ce qu'il y a 2 ou 3 nouvelles recettes, nouvelles préparations qui vous ont particulièrement plu? Alors peu importe la saison, mais essayez de vous rappeler 2, 3 nouvelles choses que vous avez faites et que parmi les recettes saines et qui vous plaisaient particulièrement. Essayez de vous rappeler cet été ou des recettes d'hiver ou plus récemment cet automne. Qu'est-ce qui vous a laissé un bon souvenir? Où est-ce que vous vous êtes dit: «Ah, c'est nouveau, mais c'est chouette, c'est bon, je devrais refaire ça». Peut-être que vous ne l'avez pas fait, ben voilà, peut-être que le fait d'y penser, ça vous redonnera envie de les faire aussi. Donc voilà pour la question numéro 9 sur ces 2, 3 nouvelles préparations saines que vous avez particulièrement appréciées. Alors question numéro 10. Est-ce que les repas que vous mangez de manière générale, est-ce que vous trouvez ça bon? Est-ce que ça vous plaît? Et j'aime bien cette question et j'aime bien terminer par cette question parce que cette notion de plaisir au quotidien, oui, on mange tous les jours, est-ce qu'elle est présente dans votre alimentation? Et j'ai pas fait la distinction ici, et c'est fait exprès, j'ai pas fait la distinction entre les repas sains ou les repas moins sains. Mais de manière générale, est-ce que vous vous dites, ah chouette, on passe à table, je mangeais quelque chose de bon, ou est-ce que bah, finalement on se pose même pas la question, on se réjouit pas, on trouve pas ça nécessairement bon. Donc voilà, je vous invite à cette réflexion et de voir ben, au quotidien, que pour les repas, ça peut être le midi, le matin, le soir, peu importe. De manière générale, est-ce que ça vous plaît ce que vous mangez? Donc voilà pour ce petit bilan en 10 questions. Ben, j'espère que ça va vous inspirer. Et donc, j'ai envie de dire, n'en faites rien. Répondez juste à ces questions, mais n'en faites encore rien. Ne démarrez pas tout de suite sur les chapeaux de roue pour mettre en place vos bonnes résolutions. Laissez décanter tout ça un petit peu. Et puis, ben, de toute façon, moi, je vous parlerai aussi des bonnes résolutions dans la newsletter de la nouvelle année. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur alimentationjoyeuse.com. C'est gratuit, vous recevez tous les dimanches un email avec une recette, une astuce. Ou voilà, et pour ces fêtes et le début de 2023, ben, on parlera des bonnes résolutions et j'espère d'une façon qui va vous aider et qui va peut-être rallonger un petit peu la durée de vie des bonnes résolutions qui, ben, on le sait, souvent elles n'ont pas une vie très très longue. Donc on essaiera d'en faire autre chose et de faire ça de façon plus durable. Donc ça c'est pour dimanche prochain, donc la newsletter de tout début d'année. Entre-temps, je vous laisse à vos questions, répondez-y tranquillement et n'en faites rien, ou pas encore en tout cas, et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite.